Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Rastami Spello, président de l'association Chimé. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Alors c'est quasi acté, le maoré et le shibushi va être enseignés aux élèves maorés et ce dès la rentrée prochaine. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, nous verrons cela avec vous dans ce journal. En tout cas les questions restent nombreuses, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 4 juin. Les salariés de la Colas se sont unis et ont marché ce matin pour exprimer leur colère. Aucune négociation n'a eu lieu ce jour et il faudra attendre demain pour que les pourparlers reprennent dans un climat des plus tendus. La SCAM a été cambriolée cette nuit. Les voleurs se sont introduits sans faire de bruit et ont raflé du matériel, un fourgon et des affaires personnelles dans les maisons des propriétaires. Les explications dans notre journal. Le 13 juin prochain, la course de pneus se tiendra pour une 32e édition. À l'approche de l'événement, les futurs participants, et notamment les plus jeunes, sont très impatients. Reportage à la fin de notre édition. Le ton se durcit à la Colas. Aujourd'hui, les salariés ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Une marche pacifique s'est formée depuis le siège de la Colas jusqu'à la Diecte. Les représentants syndicaux considèrent qu'aucune nouvelle proposition n'émane pour l'instant de la direction. Ils ont donc refusé les négociations prévues à 14h30. Les explications signées Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Les salariés de la Colas ont commencé à durcir le mouvement ce matin. Une marche symbolique et pacifique a mené les grévistes du siège de la Colas jusqu'au bureau de la Diecte. Si plusieurs avancées sont actées, reste toujours la revalorisation salariale ou encore les contrats de chantier. Il n'y a aucun texte de loi qui est étendu à Mayotte concernant les contrats de chantier. Un accord a été trouvé en 1999, mais cet accord est clair qu'il fallait employer uniquement les salariés sur des chantiers bien définis et que malheureusement, à la Colas, ce n'est pas le cas. Donc nous demandons tout simplement à ce que l'ensemble des contrats soient transformés en contrats à durée indéterminée pour que ces salariés puissent vivre dignement. Imaginez un salarié qui a autant travaillé dans une entreprise, autant d'années, qui en aucun moment n'a eu la possibilité de contracter un prêt auprès d'un banquier. Des salariés qui travaillent depuis de nombreuses années, mais qui n'ont aucune garantie quant à demain. D'autant plus que certains possèdent des contrats pour des chantiers d'ores et déjà terminés. La Diecte explique de son côté ne pas avoir les moyens humains pour mener l'enquête face à ce problème. Une situation qui n'est pas nouvelle et qui, selon le secrétaire général CGTMA, est tout à fait connue des services de l'État. Nous l'avons à plusieurs reprises dénoncé lors des réunions de la commission consultative du travail, mais l'État n'a jamais voulu entendre la voix des organisations syndicales sur cette situation. Tout simplement parce qu'il y a une complicité entre les services de l'État et les entreprises qui emploient les salariés de cette manière-là. Et malheureusement, à Mayotte, ce sont les grandes entreprises qui emploient beaucoup des contrats de chantier. Du côté des manifestants, l'union fait la force. Ils ont compris que c'est ensemble qu'ils réussiront à obtenir ce qu'ils souhaitent. En Chimaoré, on dit Niamoja ou Dzaloulou. Alors c'est ce qui nous est arrivé au jour d'aujourd'hui, c'est le fait d'être ensemble. Notre Niamoja ou Dzaloulou, c'est ça. Alors on montre à la Colas que on est ensemble. Il ne faut pas qu'ils croient et la solidarité. Le Niamoja, pour que nos chefs comprennent, c'est la solidarité. Et la solidarité mahoraise, on leur montre au jour d'aujourd'hui. On ne se bat pas que pour nous, mais pour aussi que l'avenir de nos enfants. Demain matin dès 9h, les négociations doivent reprendre entre salariés et direction. Aucun mouvement n'est en ce sens prévu, même si un nouvel échec des négociations risque fort de faire réagir. Le mouvement de la Colas ne touche pas seulement les salariés du groupe. De nombreuses familles, une grande partie de la population sont de près ou de loin impactées, comme certaines femmes de salariés vendeuses à la sauvette sur le marché. Tous les jours, elles se font poursuivre par les policiers municipaux. Aujourd'hui, pour soutenir leur mari, elles prennent part au mouvement. Et ce matin encore, la tension était à son comble et une bagarre a même failli éclater entre commerçants. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana.
Le mouvement La Colasse se répand. Certaines femmes ont rejoint la marche du jour, comme ces vendeuses à la sauvette qui ont suivi les salariés jusqu'à la Diacte et ont prié avec eux. Elles ont pris part au mouvement car certaines ont des proches salariés du groupe BTP. Cette femme explique avoir un beau-frère qui y travaille et qui parvient à peine à subvenir aux besoins de sa famille. Ces femmes ne sont pas les seules à rejoindre ce mouvement qui touche toutes les communautés de l'île au Lagon. Certains automobilistes se disent prêts à les soutenir et à s'en mêler s'il le faut. Un mouvement social qui pourrait rapidement se généraliser si la tension ne redescend pas. La grève Colasse pourrait s'envenimer et entraîner dans ses rouages une grève à l'image de la vie chère. Le spectre plane et les prochaines heures seront fatidiques. Introduire le shimaore et le shibushi à l'école, l'idée n'est pas nouvelle et a déjà été expérimentée à Akwa ou encore Tingoni sans suite. Aujourd'hui, Madame vice-recteur a en effet son cheval de bataille pour la rentrée prochaine. Dans quelles conditions et comment ces deux langues peuvent-elles intégrer les futurs programmes scolaires? Les questions sont nombreuses et méritent d'être posées. Un sujet signé Pierre Bellucci. Les problèmes dans l'éducation à Mayotte sont nombreux. Manque de moyens, manque de professeurs titulaires ou encore manque d'infrastructures. Autant de freins auxquels le vice-rectorat doit faire face. Mais aujourd'hui, Madame la vice-rectrice Nathalie Constantini a décidé de s'attaquer à un autre problème. Le niveau trop faible des élèves en français. Et pour cela, elle souhaite introduire le shimaore et le kibushi dès la maternelle. Quand vous êtes petit, vous ne parlez aucune langue. Oui. Vous apprenez des langues. Donc ce qu'il faut, c'est structurer correctement un langage pour qu'après, si le vocabulaire change, la construction, elle, peut être utilisée de la même manière avec d'autres mots de vocabulaire. Donc ce qu'il faut, c'est l'enfant ici entend beaucoup plus quand il est petit parler shimaore et kibushi qu'il n'entend parler français. Il faut donc pouvoir, dès le plus jeune âge, structurer ce langage pour lui permettre d'être un appui pour ensuite parler français. Et l'idée, c'est de commencer depuis la petite section avec le shimaore, le kibushi et le français et aller de plus en plus vers le français avec toujours un peu de shimaore et de kibushi. Donc, rien de nouveau sous le soleil puisque cela a déjà été expérimenté. Un problème pour certains qui souhaitent mettre fin à l'expérimentation pour enfin passer à l'action. L'idée, nous portons, nous revendiquons la prise en compte des langues et des cultures régionales, locales. Bien sûr. Donc ça fait déjà un certain temps que nous sommes là-dessus, mais juste pour peut-être obtenir quelques petits grammes de points, on nous présente ça et espérer qu'il y aura comment apaisement de la situation. Je ne pense pas, puisque là on nous parle d'expérimentation. On ne veut pas d'expérimentation, il faut qu'il passe à l'acte. Dans d'autres départements, ils ont déjà les moyens, la pratique, donc n'a qu'à mettre en place véritablement à Mayotte. De son côté, la vice-rectrice explique avoir tout prévu pour que les choses fonctionnent. Nous allons avoir à la fin août un professeur des universités et un universitaire qui vont venir et qui vont nous accompagner, parce qu'il n'est pas question non plus de faire les choses de manière aléatoire, parce que j'ai décidé de partir sur ce projet-là. Il faut que nous soyons appuyés par des scientifiques pour que du coup nous puissions infléchir éventuellement nos choix, si tant est que les résultats escomptés ne seraient pas les résultats attendus. Si beaucoup s'accordent sur les bienfaits de l'introduction de ces deux langues locales à l'école, de nombreuses questions subsistent encore et laissent les plus sceptiques parler déjà d'échecs assurés. Alors Astami Espello, je me tourne vers vous. Vous êtes le président de l'association Chimé, vous nous en parlerez dans quelques instants. Mais est-ce qu'une mesure comme cela était vraiment nécessaire à Mayotte, selon vous? Yes, it's time. Vraiment temps, et j'ai peur qu'on prenne encore du temps avant de vraiment commencer. Alors Pierre, vous avez parlé dans le reportage des nombreuses contraintes déjà que connaît l'éducation nationale ici à Mayotte. Cette mesure, comment va-t-elle être appliquée et quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre?
Alors elle va être appliquée dès la rentrée prochaine sous forme d'expérimentation. Alors on nous parle de 5 circonscriptions, donc pour l'instant c'est un peu flou. Mais moi ma question, elle porte, le shimaore et le kibushi sont 2 langues donc locales qui n'ont pas de racines latines. Aujourd'hui, le problème c'est de le codifier. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 2 langues sont codifiées ? Pas aujourd'hui. De tout temps, ils ont été codifiés parce que nos parents ont toujours communiqué sous forme épistolaire depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, beaucoup de travaux sont déjà menés. Le kibushi nous vient de Madagascar. Et à Madagascar, les choses sont déjà faites. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opérations à opérer ici à Mayotte. Le shimaore est une langue bantoue. Et nous l'avons beaucoup travaillé ici. Nous avons aussi assez avancé. Beaucoup reste aussi à faire, mais au stade où l'on en est, rien ne nous empêche de faire ce qu'il faut faire, à savoir l'introduire à l'école. Comme vous le dites, il reste encore beaucoup de choses à faire. Dans ces choses à faire, il y a notamment le fait de former des personnes qui soient expertes, comme on le voit dans d'autres départements. L'occitan, par exemple, est appris à l'école, mais l'occitan est une langue qui est codifiée pour le coup, et où il y a beaucoup de personnes qui sont experts dans cette langue, qui peuvent apprendre à apprendre. À Mayotte, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment on va apprendre à apprendre ? Depuis plus d'une décennie, l'association Shimé apprend aux gens le shimaore. Parmi les gens qui prennent en charge cette formation, c'est-à-dire qui dispensent de la formation, il y a bel et bien des enseignants qui sont certifiés par l'éducation nationale. C'est eux qui vont aller dans les maternelles et dans les primaires ? Ce sont des membres de Shimé. Je suis président de l'association Shimé. Je parle de ce qui se passe dans Shimé. J'aimerais bien que très rapidement, au lieu d'aller chercher des scientifiques qui n'ont pas accès au shimaore, commencer déjà par l'existant. Nous laisser former les enseignants maorés certifiés par l'éducation nationale qui ont toutes les connaissances qu'il faut, mais auxquelles il manquerait juste l'accès métalinguistique pour ce qui concerne le shimaore et le kibushi. Ce faisant, nous pouvons aller vite pour faire en sorte qu'on ne crée pas encore plus d'échecs parce qu'on a beaucoup perdu de jeunes déjà. Mais est-ce qu'actuellement, vous travaillez avec l'éducation nationale ? Comment ça va se passer ? Qui va enseigner concrètement au niveau de la dialectique, au niveau de la structure de la langue ? Qui va enseigner dès la rentrée prochaine aux enfants à la maternelle ? Ce sont les personnes en place ou ce sont des personnes de Shimé ? Ça, c'est une question à poser à l'éducation nationale. Je ne suis pas de l'éducation nationale, je suis de Shimé, je n'ai pas encore été sollicité pour aller devenir enseignant à l'éducation nationale. Mais ce que je pense être très possible, c'est de faire en sorte que nous commencions le plus tôt possible. Parce que dans Shimé, on a les moyens, on sait, on a accès à la métalinguistique du shimaore. Il n'y a pas de secret dedans. Ce que je voudrais ajouter, moi, pour ma part, c'est qu'il ne faudrait pas recommencer à faire de l'expérimentation. On en a fait déjà 2 fois, tout s'est très bien passé, mais j'aimerais quand même qu'un jour, quelqu'un du vice-rectorat un peu haut placé vienne ici pour nous parler de ces résultats qui ont été bel et bien positifs. Il faudrait, quand il y a quelque chose de bien chez nous, qu'on puisse en parler un petit peu quand même, qu'on ne fasse pas encore de l'expérimentation, parce que pour moi, ça signifie qu'on vient essayer sur les jeunes de Mayotte pour voir si chez eux aussi ce qui marche dans le monde pourrait marcher ici. Ça, on l'a déjà fait. Et on a même vu que c'était normal. Ne nous déconsidérez pas. Allons vite parce qu'on sait que ça marche. Et tout est bel et bien en place. Mais comme je le disais, ça fonctionne souvent lorsqu'il y a eu des personnes formées à apprendre. Mais il faut commencer par ça. De tout temps, Shimé a crié cela. Il faudrait qu'à l'université, il y ait des personnes qui apprennent à apprendre le shimaore et qui le connaissent donc, qui le maîtrisent parfaitement. Pour être bien complet dans ce que nous disons, Shimé ne se positionne pas totalement comme le vice-rectorat quant à l'enseignement de nos langues de Mayotte. On ne voudrait pas seulement en faire un marchepied pour l'apprentissage du français. Non. Nous voulons que nos enfants soient bons à l'école. Pour moi, le français est une matière qui est aussi enseignée à l'école. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent être bons dans toutes les matières scolaires. Et nous savons qu'en nous appuyant aussi sur ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire sur leur culture, les continents, la poésie, les danses, tout ça,
on a de quoi les préparer pour faire face à ce qu'on demande à l'école. On ne leur demande pas seulement d'être bons à l'école, parce que pour nous, à Chimay, la condition sine qua non pour être bon à l'école, ce n'est pas la maîtrise du français seulement, parce que si tel était le cas, tous les Français métropolitains qui n'ont jamais touché au Shimaoré auraient au moins le bac. Donc on avance. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup du faible niveau des élèves maorés. On n'arrive pas forcément à trouver une solution pour élever ce niveau. Est-ce que le maoré va vraiment être la solution? Dans quelle mesure? Parce qu'on parle de structuration, mais ça ne marche pas de la même façon. Vous venez de me dire que l'acharnement pédagogique a montré ses limites. C'est ce que vous venez de me dire. Alors nous, à Chimay... Là, je parle des moyens qui vont être mis. Est-ce que ça ne serait pas mieux? L'acharnement pédagogique a montré ses limites. Changeons de façon de faire et de volonté de bien faire. Changer la façon de faire, c'est d'abord préparer les enfants à se sentir chez eux, à l'école. Comment voulez-vous qu'un enfant qui vient à l'école avec sa maman pour entrer dans l'école maternelle, c'est-à-dire l'école de la maman, qu'à cet enfant-là, on lui dise de ne pas parler la langue de sa maman dans l'école de la maman et de ne pas faire comme chez sa maman dans l'école de la maman. À l'inverse, cet enfant n'aura peut-être pas l'occasion de parler français en dehors de l'école. S'il parle maoré qu'avec sa maman à la maison. Beaucoup d'enfants, c'est le cas. Beaucoup d'enfants ont des parents qui ne parlent pas le français. Ce qui m'importe dans un premier temps, c'est d'être bon à l'école. C'est-à-dire qu'on prépare cet enfant dans son apprentissage même de la langue française à l'école là-bas, en ayant la maîtrise de ce qui est à lui directement, c'est-à-dire la langue de sa maman. Nous le préparons à bien affronter les autres langues, y compris la langue française. Pourquoi ici vous ne nous parlez que... C'est la langue officielle du département. Je ne dis pas non. Mais pour l'avoir, cette langue-là, le Shimaoré peut être un bon appui. D'accord? Mais que l'on ne fasse pas du saupoudrage, que l'on prépare réellement nos enfants à accéder à leur langue et à leur culture, parce que nous le savons très bien, il y a de la matière dedans pour armer nos enfants à mieux faire face au travail à l'école, c'est-à-dire pour mieux être disposés à mieux acquérir les connaissances scolaires. Alors justement, Shimaoré, Kibushi, les deux seraient intégrés, mais alors dans quelle mesure? C'est-à-dire qu'on apprendrait les deux en même temps, ou alors il y a des classes séparées en fonction de la langue maternelle de chaque élève? Ça aussi, c'est une problématique. À Mtsamboro, nous parlons Shimaoré. À Amjag, on parle Kibushi. Ça, tout le monde le sait. Nous savons où se trouve le Kibushi, nous savons où se trouve le Shimaoré. On ne va pas aller à Kaweni ou à Mamoudzou apprendre le Kibushi aux gens. Tout est bien posé. Les questions ne sont pas les bonnes. Trouvez les bonnes questions. Alors, une autre question. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui, pendant 7-8 ans, apprennent le français, justement, on en vient là, qui arrivent non lecteurs, non scripteurs en 6e. Donc, en 6e, les maths et toutes les autres matières sont apprises en français. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est quoi le problème? Le problème, c'est le black-out. On amène des enfants et on les décourage très tôt, en leur demandant de ne plus être eux-mêmes, en leur demandant directement, en franchissant le seuil du portail, de changer totalement de monde. Cet accueil n'est pas le bon à mon sens. Je vais vous dire un petit truc ici. Quand on affiche une pirogue qui s'appelle chez nous l'AKA dans la classe et qu'on met une étiquette en bas et qu'on dit à l'enfant qu'ici on a écrit l'AKA, vous pensez que l'enfant va oublier ça? Mais si on le dit pirogue, il y a bien des chances qu'il oublie ce mot étranger qu'il a entendu une seule fois. Il voit un laka et on lui a dit qu'en dessus c'est laka qu'on a écrit. Et peut-être même que la photo du mot laka serait tout de suite enregistrée parce que ce n'est pas du black pour lui. Il y a correspondance entre laka image et laka mot. Utilisons ce que nous avons parce que nous sommes persuadés que cet acharnement pédagogique et cette idée qui consiste seulement à vouloir nous demander d'accéder à la langue française, elle doit changer. Vous savez qu'en France, vous le savez très bien, en France métropolitaine, depuis la classe de C1, on parle maintenant de l'English. Hey, département numéro 101, je vais faire grève parce qu'il faut que le traitement soit égal. Je voudrais de mes langues à l'école, mais je voudrais aussi que les enfants de Mayotte puissent aussi, comme les enfants d'ailleurs, avoir accès à l'apprentissage de l'English dès la classe de C1, mais qu'on les prépare déjà là-bas à bien connaître le Shimaoré parce que le Shimaoré est riche,
parce que le shimaore peut les aider à aller très loin dans leur compréhension des autres langues. Ça, tous les grands pédagogues le savent, et ça, ceux qui sont au pouvoir doivent enfin décider ensemble de faire en sorte que cet outil qui peut aider Mayotte soit mis en place, mais qu'on n'essaye pas de commencer à essayer pour essayer et essayer et essayer jusqu'à ce que le numéro du département devienne 109 quand même. Donc vous pensez que c'est le moment? C'est pas trop tôt? It's time, as I said, yeah. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'association Chimé, Rastamis Pello. Merci également à vous, Pierre Bellucci. Depuis de longues semaines, les habitants de Koungou subissent les écoulements nauséabonds venus d'un lotissement situé dans les hauteurs de la commune. Une situation qui dure et que les riverains ne supportent plus, d'autant plus que ces canalisations et ces caniveaux qui débordent en raison d'une fosse septique pleine atteignent les établissements scolaires situés en contrebas. Reportage signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Cette fois, la coupe est pleine. Depuis de nombreuses semaines, les habitants de Koungou doivent supporter l'insupportable. Des écoulements venus tout droit d'une fosse septique défaillante. Au-delà de l'odeur, c'est pour leur santé et celle de leurs enfants que ces citoyens s'inquiètent. Il y a le collège à côté, il y a l'école d'information à côté et il y a les enfants encore qui habitent ici. Ils jouent à tout le temps dans ce lot-là, ils sont mauvais et c'est pas bien quoi. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'en regardant le coco là, est-ce que c'est bon pour notre santé ou est-ce que c'est mieux pour l'environnement? Est-ce que c'est mieux pour les gens qui habitent ici? Parce que ce n'est pas normal. Est-ce que c'est bon pour nous quand on respire cette eau-là qui rentre dans notre sang, qui rentre dans notre corps? Est-ce que c'est bon? Selon les riverains, les autorités ne semblent pas se soucier du problème et le ras-le-bol grandit. Les habitants concernés en appellent aujourd'hui à la responsabilité des pouvoirs publics. Et quand est-ce que ça va terminer tout ça? Est-ce que le maire va faire quelque chose? Est-ce que c'est les lotissements qui sont là qui vont faire quelque chose pour ne pas que ce lot coule tout le temps ici? C'est toujours comme ça. Il y a toujours de l'eau qui coule. J'ai jamais vu personne pour essayer de prendre cette eau qui coule tout le temps. J'aimerais bien que ça soit fait. Ce genre de problème n'est pas nouveau à Mayotte. Mauvaises odeurs et caniveaux qui débordent sont légion. Mais doit-on pour autant s'y accommoder? Au pouvoir public d'y répondre. L'ASCAM, Société civile agricole de Mayotte, ainsi que le domicile de 2 dirigeants résidant sur place ont été cambriolés cette nuit. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux ce matin pour tenter de récolter le maximum d'éléments pour faire avancer l'enquête qui a par suite été ouverte. Au vu des images enregistrées par les caméras de surveillance, il semblerait que les malfaiteurs étaient au nombre de 3. Les images sont signées Abbas Alidi et Fred Soulaïmana. C'est un véritable coup de massue qui leur a été asséné ce matin en constatant les dégâts. Matériel de bureau, camions, outillage ou encore une centaine de plateaux d'œufs, tout a été volé. Le directeur de l'ASCAM et son voisin exploitant agricole n'en peuvent plus des cambriolages dont ils sont constamment victimes. Comme partout à Mayotte, on cambriolé tout le matériel de bureau, les ordinateurs, le camion neuf. Et chez mon voisin également, ils ont fait la maison, l'atelier, tous les outillages. Ces gens-là, à découvert, visage découvert, on les voit bien sur les caméras, partent avec un camion neuf de 50 000 €. Comment on va le trouver, on ne sait pas. Des visites qui se répètent et qui se ressemblent, sauf que cette fois-ci, le modus operandi semble bien différent des fois précédentes. C'est du moins ce que font apparaître les images sur les caméras. En effet, les malfaiteurs semblaient avoir une connaissance bien accrue des lieux et étaient plutôt bien équipés. On va savoir qu'ils sont pris en flagrant délit parce qu'ils sont pris sur les caméras. Donc on espère que les gendarmes les trouvent. Mais comme les gendarmes, les policiers arrêtent les voleurs et qu'on les relâche le lendemain, bravo Mayotte, il faut continuer à entreprendre. Si pour le directeur de l'ASCAM, cela n'aura pas de grave incident sur la production, pour son voisin, les dégâts risquent d'être plus conséquents. Entre colère et découragement, il ne sait plus du tout à quel saint se vouer. À bout de souffle, il reconnaît avoir de plus en plus envie de jeter l'éponge. En 2 ans, on doit dépasser les 21 fois, avec des dégâts, avec des vols, les assurances ne couvrent plus. J'ai une lettre de mon assurance me disant désolé, vous avez trop de risques, donc trop de sinistres. Voilà, donc il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est tout vendre et partir, parce que je n'en peux plus, 21 fois en 2 ans, et sans vous dire le montant financier, la perte financière que ça fait,
Et en plus, je ne compte pas le vol des cultures qui est à peu près 20%. Aujourd'hui, on me vole 20% de ma production. Ce cambriolage n'est malheureusement que le énième cas qui se produit dans le 101e département où l'insécurité est devenue un véritable fléau. Particuliers, professionnels, institutions, personne n'est épargné. Reste que si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement pour endiguer ce phénomène, les conséquences économiques et sociales risquent dans un avenir plus ou moins proche d'être irréversibles. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 4 juin dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Aujourd'hui, une partie des salariés de Tetrama ont décidé de rejoindre les grévistes de la Colas. Et les revendications semblent être les mêmes dans le secteur du BTP de Mayotte, puisque les représentants syndicaux des personnels grévistes de Tetrama demandent eux aussi le versement d'un 13e mois, des tickets restaurants, le lissage des heures supplémentaires ou encore la reconnaissance des qualifications du personnel. Pour l'heure, la direction reste ouverte à toute discussion. Les grévistes, quant à eux, comptent poursuivre le mouvement demain vendredi, voire la semaine prochaine s'ils n'entrevoient pas d'évolution allant dans le sens de leurs revendications. Après avoir remporté le championnat UNSS de basket de Mayotte, l'équipe des minimes filles de l'association sportive du collège de Dembéni a participé à la Coupe des Dom-Tom qui s'est déroulée les 29 et 30 mai à Dijon. 7 filles et un arbitre sont partis affronter les équipes des Outre-mer. L'équipe de Dembéni a terminé à une très honorifique 2e place, un mini-exploit pour ces joueuses qui, pour la première fois de l'histoire du basket féminin mahorais, ont gagné contre l'équipe de la Réunion. Elles perdront finalement d'1 point contre la Guadeloupe, qui terminera donc première de la Coupe des Dom-Tom et qui finira 8e du championnat de France. Cette aventure a été riche humainement et a été l'occasion d'échanger avec les autres équipes. Pour faire partager la culture mahoraise, les élèves de Dembéni ont proposé un biwi, un voyage inoubliable. La journée annuelle de formation et d'information des directeurs et des organisateurs d'accueil collectif de mineurs aura lieu samedi 6 juin 2015 à Mtsangamouji. Cette journée sera l'occasion pour les responsables d'accueil collectif de mineurs de perfectionner leurs connaissances, notamment sur la réglementation de ces ACM. Les travaux se dérouleront sous la forme d'ateliers thématiques. Ils seront animés par des associations, des services de l'État ou encore le conseil départemental. Cette formation vise à favoriser et à développer la qualité éducative dans les accueils collectifs de mineurs à Mayotte. Elle est organisée par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale en partenariat avec l'OMJS de Mtsangamouji. Quel enfant mahorais n'a jamais senti le petit bao en lui, baguette et pneus en main? Hakim et ses amis s'entraînent pour le jour J. Les petits mahorais sont impatients de participer à la course de pneus qui se déroulera le samedi 13 juin prochain à Mamoudzou. Pour la première fois, 200 jeunes issus de 10 communes de l'île seront au départ de la course, de la grande course. Initiée à l'origine par Jack Pass, professeur d'EPS, cette 32e édition promet d'être une belle fête, un événement qui suscite chaque année l'enthousiasme des mahorais. Reportage Shakila Essouf et Leslie Limné. Descendre les escaliers, longer les trottoirs, s'entraîner pour peut-être remporter la course de pneus. Ces petits camarades d'entraînement n'ont qu'un seul but, la victoire finale. Est-ce que tu es prêt pour la course des pneus? Oui, c'est le 13 juin 2015. On s'entraîne avec notre amis pour qu'on soit prêt pour la course de pneus. Pour cela, il faut être prêt aussi bien techniquement que physiquement. Avec cet entraînement improvisé sur la place, ces petits coureurs passeront une petite partie de la matinée ensemble pour se mettre dans la dynamique et devenir peut-être les futurs champions. Venir contre la bio, venir gagner par une équipe, venir gagner. Au total, 900 coureurs ont rendez-vous au départ ce samedi 13 juin et ces 3 petits champions en herbe ne comptent pour rien au monde rater cet événement qui fait partie de la tradition mahoraise. Ce samedi 6 juin aura lieu la dernière course communale à Chiconi et le rendez-vous est pris. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Périne pour la météo. À 19h35, vous retrouvez l'invité du temps de parole, Mohamed Bakar, maire de Tingoni.
Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Demain, dans la matinale, il recevra à 6h30 le capitaine Christian Dubois pour parler de ce tour de l'île en course à pied. À 7h, il sera en compagnie de Saïd Marifa Ibrahima, destitué de ses fonctions de maire suite à une décision du Conseil d'État invalidant les élections municipales de l'année dernière à Mtsangamouji. Suivra ensuite à 7h30 Toalal Abdourakib, DGS de l'Association des maires de Mayotte, qui interviendra sur l'intercommunalité. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez également suivre l'actualité en continu sur notre site l'infocozy.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.